Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire. On est un jour de 1819, à peu près 5000 km des côtes chiliennes, en plein milieu de l'océan Pacifique. Et là, 20 marins américains sont en train de voir sombrer leur navire. Effectivement, leur navire prend l'eau, il vient d'être percuté par un cachalot. Vous avez peut-être reconnu cette histoire, c'est celle qui a inspiré l'histoire de Moby Dick. À ce moment-là, le capitaine du bateau, ainsi que l'équipage, était devant un choix cornélien. Soit continuer pour essayer d'atteindre les îles Marquises, pas très loin, mais ils avaient entendu parler de ces hordes de cannibales qui peuplaient l'archipel, soit ils tentaient véritablement de poursuivre leur course jusqu'au sud de l'Amérique, avec une problématique majeure, c'est qu'ils n'avaient probablement pas assez de vivres, de nourriture, pour atteindre ces rives. Et donc, terrorisés à l'idée de rencontrer les cannibales, ils vont faire un choix, ils vont choisir la deuxième solution. 2 semaines plus tard, un bateau qui passait par là va réussir à secourir la moitié de l'équipage. L'autre moitié avait péri et la moitié qui avait survécu parce qu'ils s'étaient nourris du cadavre de leurs congénères. La pire des peurs leur avait fait prendre la pire des décisions. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change à une vitesse exponentielle. La révolution numérique, la révolution digitale, vous le savez, transforme tous les pans de notre société. Et puis cette révolution, elle nous fait peur, elle nous angoisse. Et il y a de bonnes raisons à cela. Regardez sur le plan économique, par exemple. En 1920, une entreprise avait une espérance de vie de 67 ans. Aujourd'hui, une entreprise a une espérance de vie de 15 ans. Certains prétendent que 40% des entreprises du Fortune 500 pourraient disparaître à l'échelle d'une seule décennie. Donc il y a de bonnes raisons d'être angoissé. Mais à côté de ça, il y a aussi de bonnes raisons d'être enthousiaste parce qu'on peut y voir des opportunités. Michel Serres écrivait dans Le Monde il y a, je crois, 1 semaine ou 10 jours, un article, une tribune qui disait « Nous vivons dans un paradis ». Michel Serres a raison, nous vivons dans un paradis. Si vous regardez les chiffres, c'est une réalité. Qui dans cette salle a plus de 40 ans? Levez la main. Eh bien, il y a un peu plus d'un siècle, majoritairement et statistiquement, nous serions tous morts. Parce qu'il y a un peu plus d'un siècle, effectivement, l'espérance de vie était d'une 40aine d'années. Aujourd'hui, elle est de 80 ans. Et puis, ce n'est pas la seule donnée. En un peu plus d'un siècle, la mortalité infantile a été divisée par 10. Le coût d'accès à la nourriture par 10. Le coût d'accès au transport par 20. Le coût d'accès aux télécommunications par 1000. On dit qu'on vit dans un monde dangereux, mais en réalité, regardez les faits. 15% des humains dans les sociétés primitives mourraient de mort violente. 15%. Aujourd'hui, c'est 0,03%. Donc oui, on vit dans un monde extraordinaire, extrêmement confortable et très sûr. Alors vous me direz, oui, mais quand on regarde les médias, évidemment, ce n'est pas vraiment le cas. Et puis les médias nous en renvoient une image anxiogène, qui nous hypnotise, qui nous paralyse d'une certaine façon. Et pourquoi cela ? Eh bien, il faut peut-être essayer de trouver la solution et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. À l'intérieur de notre cerveau, nous avons une zone qui s'appelle le complexe amygdalien, qui n'a pas évolué depuis l'époque où on était des hommes de Néandertal. Et puis à cette époque-là, le moindre danger, c'était une question de vie ou de mort. À part que le cerveau, aujourd'hui, a exactement le même comportement qu'à l'époque. Face à un danger, face à une mauvaise nouvelle, eh bien, on réagit physiologiquement exactement de la même façon. Ce qui fait qu'on a 10 fois plus d'attention pour une mauvaise nouvelle que pour une bonne nouvelle. Et ça, les médias le savent très bien. Leur business model est basé sur notre attention. C'est le cas des politiques aussi, d'ailleurs. Ils le comprennent très bien et ils le savent très bien. Sauf que, à partir du moment où vous le savez, je vous garantis que vous commencez déjà à aller un petit peu mieux. Oui, un petit peu mieux. Alors,
On est aujourd'hui dans une phase extrêmement importante de notre histoire. On a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est celle de créer des moments, des lieux de réflexion, des moments et des lieux d'expérimentation, d'acculturation, de formation, des moments et des lieux où l'on va pouvoir véritablement s'engager pour dépasser cette vision anxiogène du futur. Alors vous me direz, évidemment, Elon Musk, lui, a cette capacité à transformer le monde. Mais on n'a pas besoin de vouloir envoyer 1 million de personnes sur une autre planète avec un phallus immense pour pouvoir changer le monde. On peut changer le monde aussi, chacun d'entre nous, à notre échelle. Le futur, ce n'est pas un film qu'on regarde avachi dans un fauteuil en mangeant du popcorn. Le futur, il va dépendre de nos réflexions, il va dépendre de nos actions, il va dépendre de nos engagements. Il y a un millénaire, seuls les rois et les reines avaient cette capacité de changer le cours de l'histoire. Il y a un siècle, c'était les capitaines d'industrie. Aujourd'hui, grâce à la révolution du digital, grâce au numérique, les coûts ont baissé. On a cette capacité de se connecter. On a cette capacité de véritablement réaliser, grâce à ces outils, ce à quoi on rêve. C'est notre engagement, notre action, qui est parfois très simple, parfois locale, individuelle, mais aussi virale, qui nous permettra véritablement de construire ce futur et de reprendre la main sur notre destin collectif. En tout cas, c'est ma conviction. Je vous remercie. Et merci à toi de l'avoir défendu. Merci.